Le bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète, sanctuaire de biodiversité et réservoir d'espoir pour le climat mondial. Mais derrière cette verdure infinie se cache une réalité qui interroge. Comment un pays si riche en terres fertiles peut-il dépendre à plus de 80% de l'extérieur pour nourrir sa population? Chaque jour, des tonnes de vivres parcourent des milliers de kilomètres pour finir dans nos assiettes, alors que notre terre ne demande qu'à produire. Aujourd'hui, un vent nouveau se lève, un mouvement porté par le consortium CENOP et l'APSA pour que la souveraineté alimentaire ne soit plus un slogan, mais une réalité récoltée ici chez nous. Tout commence sur le terrain à Kelekele au sud de Brazzaville. L'agroécologie quitte les livres pour s'enraciner dans le sol. Ce n'est pas un retour au passé, c'est une marche vers l'avenir. Ici, les experts du consortium Kokbay transforment le savoir paysan en une science de précision. On réapprend à lire la terre, à respecter les cycles de la nature sans la brûler avec des intrants chimiques, mais le véritable choc est ailleurs. Il est comptable. Lorsque les participants comparent la rentabilité, le verdict tombe implacable. L'agroécologie soigne le sol, mais elle soigne aussi le portefeuille. Produire sain devient l'acte économique le plus intelligent pour le petit exploit. Mais pour changer de direction, il faut savoir où l'on part. Le 23 décembre, le consortium livre un document crucial. L'état des lieux de nos systèmes alimentaires. Les chiffres sont un électrochoc. Si 90% de notre production locale repose sur les épaules fragiles de l'agriculture familiale, celle-ci manque encore de boucliers juridiques et de leviers financiers. La feuille de route existe, mais elle attend ses moyens. Le rapport TAFS met des mots sur les mots. Manque de semences certifiées, accès difficile aux fonciers et une concurrence déloyale des produits conventionnels. Le diagnostic est posé, le plaidoyer peut commencer. Vous savez avec moi que nous sommes plus dépendants des importations. Ça n'a pas encore évolué. Si la production agricole, la production nationale, en majorité dominée par les exploitations familiales, apporte 10% de toute la production nationale. Mais la dépendance des importations, aussi autour de 70, 80, c'est juste une estimation, mais de manière visible, on est plus dépendant des importations. Au niveau de l'État, la transformation du système alimentaire au Congo avait fixé, en termes de politique, qui est prônée actuellement par le ministère, le développement des arbres. On s'est dit que c'est là qu'on pourra opérationnaliser toute la vision sur les transformations du système alimentaire au Congo. On constate que ce processus est déjà enclenché. Ça, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Avec l'ambition initiale de mettre en place tous les 100 arbres. Je peux me tromper, mais c'est ça le chiffre qui est indiqué. On constate aujourd'hui une diversité des arbres. On n'a pas de nombre avec nous, mais ça concerne essentiellement le secteur vivrier, donc la production vivrière et la production animale. C'est ce qui est dégagé actuellement, pour le moment. Il y a des arbres du domaine de production végétale, notamment la production vivrière, et les arbres dans le secteur, dans le domaine de production animale. C'est super. Les problèmes sont connus. Malheureusement, les solutions sont toujours très lentes. En ce qui concerne les systèmes alimentaires, je pense que tout ce que Gilles a dit, c'est ça. En tout cas, c'est bien cela. Mais moi, je suis convaincu
que c'est l'agriculture familiale qui peut régler le problème dans le pays. La question de savoir, pratiquement ce que nous sommes en train de consommer maintenant, ce ne sont que des importations. Au vu de tout ce qui se passe et toutes les maladies, les maladies que nous sommes en train de regorger, du coup, nous sommes en train de voir qu'au niveau de l'État, certes des efforts sont faits, mais pas en grande équivoque. C'est pour autant dire que, est-ce que ces structures-là, le réseau national de la population autochtone, l'association Omassa, les amis du bassin du Congo et la fondation Grandin Rodriguez, est-ce que ces structures-là peuvent s'imposer au niveau de notre État pour que l'agriculture maraîchère et l'agroarchéologie puissent s'imposer et s'implanter dans les différentes zones? Ma préoccupation va dans le foncier. Et donc je vais formuler un souhait à l'endroit de AFSA que le programme mette un focus sur des politiques multisectorielles qui sont entreprises dans le pays dans le cadre du foncier. Tel que là, nous avons un avant-projet de décret portant mesures spéciales de sécurisation des droits fonciers coutumiers des peuples autochtones, qui est mené par le ministère de la Justice. Donc il fallait que AFSA appuie le réseau national de population autochtone qui a commencé des travaux dans ce sens depuis 2021. C'est une recommandation parce que l'agriculture agroécologique, nous avons besoin d'avoir une disponibilité des produits de traitement, des biofertilisants et des biopesticides. Donc la recommandation est que si on peut trouver des partenaires qui puissent accompagner des fabricants de produits pour permettre aux producteurs que nous sommes que nous puissions avoir ces produits-là vraiment à notre portée, pour que nous ne soyons pas encore dans cette démarche de fabriquer nos propres produits. Le temps que tu allais peut-être repiquer une planche, tu dois encore réfléchir à aller chercher la matière première pour la fabrication de... Dans l'optique d'endiguer les importations de produits agricoles et d'enrayer la culture des engrais chimiques sur l'ensemble du territoire national. Que pouvez-vous, monsieur Monkessi, suggérer à la jeunesse congolaise désireuse en même temps de se former dans l'agroécologie et de se faire accompagner par les pionniers que vous êtes? Quelle est la suggestion que vous donnez et vous proposez à la jeunesse congolaise désireuse? Mais la souveraineté alimentaire, c'est aussi une affaire de cœur et de papilles. Le festival Ma Cuisine africaine vient nous rappeler que notre culture est notre meilleure défense. Chaque plat présenté ici est une victoire sur l'oubli. Valoriser le manioc, le poisson de nos rivières, les légumes de nos forêts, c'est dire non à la standardisation du goût.
En choisissant les produits de notre terroir, le consommateur devient lui aussi un acteur du changement. Car si le paysan sème la graine, c'est le citoyen, par ses choix de consommation, qui récolte la... Le chemin est encore long, mais les jalons sont posés. De la terre de Kélé-Kélé aux autres sphères de la décision politique, la République du Congo trace sa voie. Grâce à l'alliance entre le consortium et AFSA, une nouvelle génération de défenseurs de la terre est née. Le bassin du Congo a désormais ses gardiens à la terre. Demain, notre pays ne se contentera plus de protéger ses forêts. Il nourrira ses enfants avec la fierté d'un peuple qui a repris son destin en main. La transition est en marche. En fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour une formation, nous sommes là pour... nous sommes en train de mener un plaidoyer sur les politiques agricoles. Comme vous le savez, nous menons beaucoup d'activités sur la formation des producteurs, le plaidoyer. Le plaidoyer ne doit pas continuer à être plaidoyer, mais il faut s'arrêter à un moment donné pour faire des analyses. Nous sommes en train ici de mener une analyse sur les politiques agricoles. Cette analyse va nous permettre de voir si depuis 5 ans, depuis les 5 années passées, ce que nous avons pris comme engagement, nous les avons respectés. Bien sûr, c'est l'État, mais nous, en tant que partenaires, puisque nous prenons part dans ces grandes réunions, nous voulons que nous vérifions si l'État a pris ses engagements. Les premiers engagements, déjà que l'État prend au niveau déjà avec les partenaires internationaux, ce sont les engagements sur les traités. Je peux prendre par exemple l'engagement sur les systèmes alimentaires. C'est le sujet d'aujourd'hui. Les systèmes alimentaires ont été soutenus par les partenaires au développement. Rappelons-nous qu'en 2024, le gouvernement avait organisé un atelier de lancement sur les systèmes alimentaires. Et donc, comme nous sommes dans le processus, le gouvernement avait accepté, s'était engagé à pouvoir mener le processus ou changer le système alimentaire au Congo. Nous avons donc pris la peine de faire maintenant une évaluation ensemble et après porter notre déléance au niveau du gouvernement. Raison pour laquelle nous avons pris un consultant qui a analysé toutes les politiques. En fait, les politiques, c'est pas toutes les politiques. On a ciblé sur des engagements internationaux comme le système alimentaire, l'agriculture familiale, on a fait sur l'agroécologie. Et nous sommes plus basés sur l'agroécologie parce que l'agroécologie nous amène vers des pratiques agricoles plus saines qui permettent aux populations de manger congolais. Et donc ça nécessite un processus. Il faut que l'État accepte de promouvoir l'agroécologie. Comme résultat après l'analyse, nous avons constaté que le gouvernement a fait son part. C'est cela que je peux dire parce que en voyant l'accompagnement qui a été fait par le gouvernement dans le projet PARSA, qui a accompagné les populations, les familles qui ont leur terre, ils ont mis donc le système, ils ont accepté de porter l'agroécologie. Donc le gouvernement chez nous au Congo-Brazzaville a déjà commencé à pratiquer, à donc soutenir le processus d'agroécologie. Maintenant, il se pose un petit problème en termes des engagements qu'on les prend. On met en place le système de gouvernance. Donc, déjà, au niveau du gouvernement du Congo,
nous n'avons pas une structure de gouvernance, qui était déjà un premier atout qui devait nous permettre de parler avec les partenaires. Donc il n'y a pas de système de gouvernance, donc on n'a pas de comité. Au niveau de l'agriculture familiale, avec le FIDA, la FAO, ça aussi, on n'a pas de structure de gouvernance. Donc il faut un comité national sur l'agriculture familiale et aussi, toujours dans le système de gouvernance, le système alimentaire regorge tout cela. Cela fera comme un maillon pour soutenir l'agriculture familiale vers l'agroécologie pour des systèmes alimentaires plus digestes, plus contraignants pour la santé des populations. Rappelons-nous qu'au marché de Total, par exemple, comme vous avez dit, vous voyez les légumes ou les céleris ont du bleu sur les feuilles. Nous ne voulons plus ça en France. Alors, nous lançons un appel auprès du gouvernement pour que l'année prochaine, les actions soient entreprises. Et la première action, c'est la mise en place de comités comme le système alimentaire avec toutes ses sections et partenaires du Forum rural mondial. Le comité sur le système alimentaire où les sommets se tiennent, où le Congo ne peut rien dire parce que nous n'avions pas. Nous ne sommes même pas au premier pas. Nous pensons que l'année 2026 sera l'année de la mise en place des institutions de pilotage de tout le système alimentaire au Congo-Brazzaville. Voilà un peu ce que je peux donner. Nous sommes là avec les producteurs, les ONG d'appui qui sont là pour parler de l'agroécologie. Mais aussi, nous avons visité le site dont nous parlons, le premier site que l'État a soutenu à travers le projet PARSA a été donc pour nous une fierté. Moi, je dis chapeau à ce projet qui a donné déjà naissance, déjà montré ses engagements, mais il faut nécessairement que nous puissions jouer, en fait, nous puissions accompagner le gouvernement à faire mieux. Nous voulons même des centres comme ça. Moi, je me disais, on pourrait en faire même au niveau des départements par rapport à la zone agroécologique, parce qu'il faut éviter que les gens puissent couper les forêts, il faut éviter que les gens puissent utiliser les engrais chimiques. Nécessairement, ça nécessite beaucoup d'un protocole. Voilà un peu en gros ce que je peux donner comme. Est-ce que ce... Les OP ont une chanson qu'on chante. Donc on va chanter, on va incorporer les bassins du Congo, les Napad, les bassins, nous on chante comme ça. Ya Congo